Et alors j'ai la chance de recevoir ce matin Michel Larocque et Grégoire Bonnet. Bonjour à tous les deux. Bienvenue, vous êtes tous les deux réunis sur scène dans une comédie très bien ficelée dont on va parler dans un instant. Mais d'abord, on va revenir sur quelques souvenirs avec des petits sons. Vous savez que c'est la tradition ici, bien Michel. Sûr, mais absolument. Par cœur. Allez, voici le premier son. On s'éclate à la queue tout le monde danse à la queue. C'était un générique ça a télé. marqué, ça a marqué à jamais. Bézu, l'idole. Bien sûr, et le générique de La Classe. On est en 88, Michel Larocque, vous avez 28 ans et vous participez à La Classe, animé par Fabrice sur France 3, qui pour ceux qui ne connaissent pas était une sorte de télécrochet de l'humour, mais sans compétition. Oui, c'est ça, parce que c'est Fabrice qui donnait des notes, donc il n'y avait pas un jury. C'était un peu l'école des fans, oui. Il y avait un côté un peu sympa avec tout le monde. Oui, peut-être. Mais j'imagine qu'il y avait quand même un peu de compète entre vous, non ? C'est pas qu'il y avait de la compète, on était ceux qui étaient dans la classe, justement, n'étaient pas un super public, parce que comme ils étaient morts de trouille parce qu'ils allaient passer, et ils écoutaient pas trop. En fait, ils étaient sur leur texte à eux, donc c'était pas. Mais il y avait une très bonne ambiance. Oui, et puis pour vous, ça a été quand même un booster de notoriété. Bah ouais, moi je l'ai déjà fait parce que je faisais du théâtre et que je jouais avec Lernado qui était super connu déjà. Ouais. Et je me disais, mais les gens ils vont pas comprendre pourquoi on a des rôles principaux toutes les deux. Moi j'étais complètement inconnue, j'avais fait que du théâtre, du café-théâtre et du théâtre, et très peu en plus. Et du coup j'ai dit il faut que je fasse un peu de télé pour. Et ben je me suis pas trompée parce que j'ai commencé un mardi, le samedi c'était plein au théâtre. Mais ouais, comme quoi on peut se servir des choses. Et puis j'ai fait vraiment ce que j'avais envie de faire à la classe, c'est-à-dire j'avais pas envie de faire des sketchs sur l'estrade, j'avais envie de faire cette rubrique courrier qui m'amusait vraiment. C'était alors là pour le coup c'était pas que intéressé, ouais il faut que le public me connaisse. Ça m'amusait de faire ça et j'ai eu des auteurs géniaux qui m'ont écrit des tas de lettres. Moi j'en avais écrit aussi. Donc voilà, il s'est passé plein de choses et ça, c'est formateur quoi. Voilà. Ouais. Puis ça vous a permis les gens s'en souviennent bien. Hein, oui. Il y a beaucoup de gens qui sont nés dans cette émission. Muriel Robin, Chantal Latsou, Jean-Marie Bigard. Non, alors Muriel, c'était plutôt comment on disait, petit conservatoire. Le petit conservatoire de Bouvard. Elle a participé aussi à La Classe. Elle est venue à le petit théâtre de Bouvard. Il y avait le conservatoire de Mireille et le petit théâtre de Bouvard. Le petit théâtre de Bouvard. Et ben oui, elle, c'était plutôt de là. Anne Roumanoff aussi. Non, mais franchement, il y avait beaucoup de monde. Mais les gens regardaient, c'était le moment même familial où les gens se retrouvaient pour regarder ensemble. À 20h, moi je me souviens. France 3, ouais. Allez, un autre extrait sonore. Radio Bière Foot, la radio de la bière et du foot. Là, tout de suite donc, notre reporter à Courcouronne. Alors commandant, quelles sont les recommandations que vous nous recommandez avant de prendre la route? Alors, mes consignes de sécurité avant de prendre la route. D'abord, c'est d'avoir une voiture. Après, je vous conseille de s'arrêter tous les demi-heures pour boire une bière. Évidemment, ce ne sont pas des recommandations à suivre. C'est les Robin des Bois avec Maurice Barthélémy et Jean-Paul Rouve qu'on vient d'entendre dans Radio Bière Foot avec ce personnage Marcel qui est un peu l'ancêtre de Jeff Tuch finalement. Et alors, si je passe cet extrait ce matin, c'est parce que j'ai appris, Grégoire Bonnet, que vous auriez pu faire partie de la troupe des Robin des Bois. En tout cas, qu'on vous l'a proposé. Oui, absolument, c'est vrai. C'est vrai que PEF, Pierre-François Martin-Laval, me l'avait proposé avec Jean-Paul, on était au Cours Florent tous les trois, et que j'étais à Avignon, que je jouais le dindon avec la compagnie Le Douarec, qui est une pièce, on le précise. Voilà. Vous jouiez pas vraiment un dindon dans les rues. Parfois, il le fait. Parfois, tu fais le dindon. Je suis un grand imitateur. Dans le dindon, donc de Fédo, et que j'ai joué à Avignon. Mais effectivement, nous serons toujours de très bons amis. Et alors, t'as refusé ? Ouais, j'ai refusé. Et vous n'avez pas regretté après, quand vous avez vu le succès des Robins ? Non, faut jamais regretter tout ça. Puis c'était vraiment le tout début, c'est-à-dire qu'ils avaient loué une salle, je crois, dans banlieue, et Farrugia, il me semble, je veux pas raconter l'histoire à leur place, Farrugia était allé les voir, et ça a pris de l'ampleur, et les comédies, tout ça. Ouais. Allez, extrait suivant. Alors vous allez voir ce que vous allez voir, parce que moi j'en ai plein le cul. Plein le cul, je suis vulgaire, tant mieux. Ça va pas se passer comme ça. La crise. Alors messieurs, dames, si vous êtes venus pour l'homéopathie, vous allez me faire le plaisir de décamper dans les 30 secondes. Sinon c'est moi qui vous fais sortir un coup de pied au cul, d'accord? Je suis vulgaire, tant mieux. Parce que mon mari, il est allopathe, vous comprenez? Allopathe. Pas homéopathe, allopathe. Je reviens de la banque, on a découvert
recouvert de 20 briques. Grâce à quoi? À l'homéopathie. Mais j'avais tellement appris que je m'en rappelle encore. Vous connaissez encore les Mais dialogues. vous ne pouvez pas savoir comment on avait travaillé, parce que Colline Serrault, la réalisatrice de La Crise, donc, elle est très exigeante. Ouais. Très exigeante. C'est une partition qu'on doit déchiffrer et lui rendre, parce qu'elle est musicienne aussi avant tout. Elle a une oreille incroyable, et ça, c'était un pavé. Je me rappelle, en plus, elle m'a dit, on a répété pendant 3 semaines, tous les comédiens avant, et elle m'a dit, toi, j'ai compris comment tu marches. Il faut que tu chauffes tranquillement, etc. J'ai fait mon monologue qui durait, je sais pas, c'était un gros monologue. C'était mes premiers tournages. Un matin à 8h du mat, tout le monologue. J'ai dit, mais où elle a compris comment, c'est quoi se chauffer? Parce que, mais on l'a fait. Alors, elle faisait énormément de prises, Colline. Ouais. On a dû faire 40 prises. J'ai perdu ma voix tellement j'avais de la trouille à la fin. Et le lendemain, elle m'a dit, mon ange, tu es tellement bien off, on va refaire encore des prises. Elle m'appelle au moment du montage, elle dit, mon ange, tu vas rire. J'ai monté la première. Oh non. Merci Colline. Mais bon, tant mieux. On s'en fout de comment ça se passe, tout ça. Quand c'est réussi, ce monologue, c'est un cadeau. Je t'en souviens par cœur, c'est fou. Et des monologues, vous en avez quelques-uns aussi sur scène, parce qu'on va parler maintenant de théâtre avec cette scène de voisinage. La porte à côté, c'est une pièce de Fabrice Roger-Lacan au théâtre Saint-Georges. On en parle dans un instant sur Europe 1 tout de suite.